Une sécheresse qui bat tous les records depuis les débuts des relevés en 1958. Un cumul de pluie qui a été le plus faible jamais enregistré. Des incendies d'une violence inouïe. Cet été nous aura réservé bien de mauvaises surprises, malheureusement. Mais alors, qu'est-ce que nous devons en tirer comme conclusion ? Est-ce que c'est un avertissement pour les prochains étés que nous risquons d'avoir ? Ou alors, est-ce juste un cas isolé ? C'est les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Mais avant de comparer cet été aux autres que nous avons connus, essayons d'abord de comprendre comment en est-on arrivé là. Cette situation débute dès l'hiver, où en fait il ne va quasiment pas pleuvoir, ou alors il va très peu pleuvoir comparé aux autres années. Ce qui empêchera les nappes phréatiques de se remplir, et ça sera très important pour la suite. De plus, les températures vont rester très élevées comparé à un hiver normal. Et dans la plupart des régions de France, il n'y a aucun flocon qui ne va tomber. Continuons donc avec le printemps qui continue à être assez chaud pour la moyenne, qui passe et qui est d'ailleurs l'un des printemps les plus chauds depuis le début des enregistrements. Avec un déficit de pluie qui est également très important, ce qui va continuer à accentuer le fait que les nappes phréatiques ne se remplissent pas convenablement. Tout ceci va atteindre son apogée durant l'été lorsque des températures très très élevées vont se faire ressentir, notamment dans le sud, avec dans beaucoup de régions le dépassement des 40 degrés sur de nombreuses heures, et même dans le nord, où des régions où on n'est pas habitué à avoir de la chaleur, comme par exemple la Bretagne ou la Normandie, il va faire très très chaud avec des températures dépassant les 35 degrés. Et cette situation va durer dans la durée, avec pas moins de 56 nuits considérées comme tropicales, à Nice par exemple, ce qui est juste énorme comparé aux précédentes années. De plus, avec le fait que les nappes phréatiques ne se sont pas remplies convenablement, de nombreuses régions de France ne vont pas avoir suffisamment d'eau pour passer l'été. Donc il va y avoir des pénuries dans de nombreuses régions, malheureusement, comme par exemple la Bretagne, la Lorraine ou ce genre de région. Si l'on regarde les statistiques, on se rend compte que effectivement les étés sont de plus en plus chauds, ou en tout cas dépassent plus fréquemment la moyenne. En effet, sur les 10 dernières années, il n'y a que l'été 2021 qui ne dépasse pas ce cap. J'imagine que vous vous en souvenez, car il y avait beaucoup plus. Cependant, il est également intéressant de noter que jusque dans les années 90, les températures étaient majoritairement en dessous de la moyenne. Cela peut s'expliquer notamment par la pollution qui est de plus en plus fréquente depuis ce nombre d'années, mais les températures étaient aussi beaucoup plus faibles qu'elles ne sont élevées aujourd'hui, car il n'était pas rare de voir des étés dépasser de moins de 2 degrés la température moyenne, alors qu'aujourd'hui il n'y a que les étés de 2003 et de 2022 qui ont dépassé ce cap. 2022 étant le deuxième été le plus chaud jamais enregistré depuis les débuts des enregistrements, et le troisième est 2018 qui avait presque dépassé les 2 degrés. Mais vous allez voir que il y a des contre-théories à ce genre de réflexion. Avant de nous affoler, jouons quand même sur les deux tableaux. En effet, comme je vous l'ai dit déjà, il y a eu de nombreux étés qui ont été en dessous de la moyenne avant les années 90.
Donc c'est déjà une notion à ne pas négliger. Et puis de plus, il est important de noter que dans l'histoire, il y a eu de nombreux étés qui ont été extrêmement secs et qui ont été comme celui-là, mais qu'on n'a pas pu mesurer. Pour appuyer mon propos, je vais vous parler des pierres de la faim. Alors, vous avez dû en entendre parler durant cet été. Ce sont des grandes pierres qu'il y a au fond du lit de certaines rivières, comme par exemple en Allemagne ou en République tchèque, et où des populations ont gravé des messages parlant de la sécheresse et nous avertissant sur ces étés horribles. Donc, vous le voyez, nous ne sommes pas les seuls dans l'histoire à avoir vécu des étés aussi chauds. Donc forcément, à un moment, nous ne sommes pas forcément les pires. Donc c'est une bonne chose, car on voit que c'est pas parce que il fait horriblement chaud cet été que ce sera le cas pour tous les étés qui vont suivre. Nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu une sécheresse aussi intense, car nos voisins européens, par exemple, ont également vécu des températures très élevées, comme par exemple l'Espagne ou l'Italie, qui ont par ailleurs eu des incendies ravageurs comme nous en Gironde par exemple. Il y a aussi la Chine qui a été très sévèrement touchée par des sécheresses très importantes. La Chine qui a notamment voulu essayer de nouvelles technologies pour faire en sorte qu'il pleuve en envoyant des charges dans le ciel. Mais malheureusement, ça n'a pas vraiment marché. Vous le voyez donc, cette sécheresse est un niveau international. Et malheureusement, dans les prochaines années, comme je vous l'avais déjà dit, cela risque de se reproduire. C'est pour ça que nous devons faire en sorte, chacun d'entre nous, de respecter les différents gestes qu'il faut pour l'écologie. Et ainsi, cela nous évitera peut-être, dans un futur proche ou lointain, des canicules comme nous en avons eu aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. La semaine prochaine ou dans les semaines qui suivent, j'essaierai de sortir une vidéo sur l'Égypte. Et en attendant, à la prochaine.